Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Monsieur le président de l'association des anciens combattants, Messieurs les anciens combattants, Monsieur le colonel de réserve citoyenne, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le 102e anniversaire de l'armistice de 1918. Mon colonel, je place la cérémonie sous votre autorité. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants, des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La partie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. De la première ligne à l'arrière, mobilisé face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de possession autour de ceux qui donnent leur vie pour la France. Félicitations. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, colonel Nicolas Meunier, commandant le 1er régiment étranger de cavalerie, colonel Jean-Christophe Martini, du 10-13. Il est mon Jean-Christophe. Voilà, je ne te reconnais pas. Lieutenant-colonel Ricciotti, Major Raffin, commandant la brigade de gendarmerie de Cassis. Lieutenant Émile Herjavez, qui commande notre centre d'incendie et de secours de Cassis. Monsieur Philippe Vion, président des anciens combattants. Mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires, civiles, religieuses, mesdames et messieurs les policiers municipaux, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les anciens combattants, chers amis de Cassis, chers enfants de Cassis, chers amis cassisiens. Ce 11 novembre ne ressemble pas à un 11 novembre habituel. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne sommes pas rassemblés en nombre sur notre belle place Baragnon, mais vous êtes venus en nombre, malgré tout, devant notre monument aux morts, pour que nous nous souvenions ensemble de notre histoire, de nos guerres, de nos victoires, de nos valeurs. Il n'a pas le goût d'un jour de fête car l'épidémie du Covid-19 frappe encore et toujours, très violemment, très brutalement, notre pays. L'accélération de la circulation du virus qui est brutale partout en Europe. Tout le monde avait intégré le risque d'une deuxième vague, mais personne n'avait prévu une flambée si violente et si rapide. Il n'a pas le goût d'un jour de fête car la barbarie terroriste sévit de nouveau en France et en Europe. Le 16 octobre dernier, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, se faisait sauvagement assassiner devant le collège dans lequel il enseignait pour avoir inculqué à ses élèves
la liberté d'expression. Nous sommes tous saisis d'effroi et de colère. La République attaquée dans ses fondements doit réagir. Et la République ne peut agir qu'en respectant ses principes fondamentaux, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité, qui sont son âme et que haïssent tant les assassins fanatiques. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 proclame dans son préambule que la plus haute aspiration de l'homme est l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler, de croire, libérés de la terreur et de la misère. Nicolas Sarkozy a écrit quelques jours après les attentats de Nice que la France doit faire preuve d'une détermination sans faille, mais aussi d'un grand sang-froid afin de ne pas tomber dans le piège dans lequel les ennemis de la démocratie veulent nous attirer. Je partage son point de vue. Ce ne sont ni la vengeance, ni la désignation de boucs émissaires qui réussiront à réunir aujourd'hui notre société fracturée. C'est le courage, chers amis. La France doit être fière de son histoire et de le revendiquer. Il y a 50 ans, le 9 novembre 1970, le général de Gaulle rendait son dernier souffle. Georges Pompidou, alors président, déclarait « Française, Français, le général de Gaulle est mort, la France est veuve ». Le dernier géant français doit nous inspirer sur le fait de servir notre patrie et de réconcilier la France avec sa grandeur. Son plus grand combat est plus que jamais d'actualité. Que la France reste la France. Il écrivait « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire autant que la raison. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créé pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. Que notre pays, tel qu'il est, parmi les autres, tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. En ces temps sombres, où nous menons une guerre aveugle qui ne ressemble à aucune autre, nous devons être fiers de nos soldats, de notre drapeau, de nos couleurs, et le revendiquer. Aujourd'hui, en ce 11 novembre, la France se souvient et salue les soldats, salue ses héros. À ce moment précis de mon discours, je voudrais saluer ce corps d'élite qu'est la Légion étrangère, basée tout près de notre cher Cassis, à Carpiagne, et qui s'est particulièrement illustré pendant la Grande Guerre. Aujourd'hui, ce corps est présent sur tous les théâtres de guerre, sur tous les conflits du monde, partout dans le monde, pour brandir le drapeau bleu, blanc, rouge. Et il est aussi présent, ne l'oubliez pas, tout le temps sur notre sol national pour nous défendre contre le terrorisme. Oui, la France se souvient et rend hommage à tous les belligérants européens, alliés de toujours, ennemis d'hier ou d'avant-hier, aujourd'hui réconciliés dans une Europe en paix, autour de l'héritage commun du souvenir de la Grande Guerre. Avec le dernier poilu, s'est éteint le dernier témoin, qui pouvait encore crier avec la si grande force qu'ont les vrais cris de souffrance, « Plus jamais cela !» C'est quand tous les témoins ont disparu qu'il faut prendre garde, que l'histoire ne tue pas le souvenir. Si nous sommes ici, c'est parce que pendant si longtemps, le 11 novembre a été chaque année, pour tous les survivants, la journée du souvenir. C'est parce que chaque année, des anciens combattants, de moins en moins nombreux, sont venus se recueillir devant les tombes, non pour célébrer leur gloire passée, mais pour que nul n'oublie où peut mener la folie des hommes. Si nous sommes ici, c'est pour continuer, continuer et continuer encore après eux. Si nous sommes ici en ce 11 novembre 2020,
c'est parce que nous le leur devons. Et c'est parce que nous vous le devons. Nous le devons à nos enfants. Chers Cassidins, chers amis, et surtout vous les jeunes générations, qui demain serez les porteurs du message de paix, bannissez la haine. La haine qu'il y a dans certains esprits. Continuez à bâtir une démocratie participative où l'échange et la confrontation des idées sont la règle. Et enfin, mettez toute votre énergie dans la construction de l'Europe. Ne baissez jamais les bras pour conserver la paix que nos combattants nous ont léguée. Jean-Paul Sartre écrivait « Il suffit qu'un seul homme haïsse un autre homme pour que la haine gagne de proche en proche l'humanité tout entière. » Mesdames et messieurs, bannissons la haine de nos vies. Soyons dignes des sacrifices consentis par nos combattants de la Grande Guerre de 1914-1918, de leur dévouement sans faille, de leur patriotisme immuable. Vive Cassis, vive la paix, vive la France!